Que Dieu vous bénisse richement. Nous continuons cette série d'enseignements que je viens d'apporter dans la série des Adam, qui est le mystère Adam, le mystère de la parole révélée dans ce temps de la fin, et qui est Adam, qui est la parole de Dieu manifestée aujourd'hui. Donc, je vais lire la parole de Dieu parce que nous prêchons la Bible. Quand nous prêchons les messages, nous prêchons la Bible. Personne sur la terre peut apporter quelque chose en dehors de la Bible. Le Saint-Esprit de Dieu parlera que par la Bible. D'inspiration en dehors de la parole de Dieu est fausse et diabolique. Voilà pourquoi il y a certains gens qui croient que le Saint-Esprit a même parlé de certaines choses qu'ils appellent le Troisième Testament, certaines choses qui sont en dehors de la parole de Dieu. Ça, c'est pratiquement faux. Jésus a dit dans l'Apocalypse chapitre 22, je crois, les chapitres de l'Apocalypse, que la personne qui ajoutera son nom sera retranchée des livres de vie. La personne qui va ajouter, qui va retrancher, sa part sera retranchée de l'arbre de vie. Donc il n'aura pas part à la vie éternelle. Donc il perd automatiquement le salut. Donc voilà pourquoi personne ne peut acheter. L'ange de Dieu parle par la parole de Dieu. Dieu a déjà parlé. Il revient sous forme du Saint-Esprit pour révéler les mystères. Parce que quand il parlait dans un langage codé. Il parlait, il scellait. La Bible dit c'est comme un livre dans le livre d'Ésaïe. C'est comme un livre qu'on donne à quelqu'un qui ne sait pas lire, qu'on lui dit lis. Il dit je ne sais pas lire. C'est un livre codé, marqué. Mais il faut le Saint-Esprit pour dévoiler les mystères qui sont là. Afin que les fils de Dieu, qui sont les mystères de Dieu, parce que les mystères cachés, ce sont les fils de Dieu, qui devaient être révélés aujourd'hui en ces temps de la fin. Je vais lire un peu dans Jean chapitre 17, certaines paroles pour servir de fondement dans ce que je vais parler ce matin. La Bible dit ceci, verset 19, je me sanctifie moi-même pour eux. Non, je commence au verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Le Père envoie le Fils. Le Père était dans le Fils quand il a envoyé le Fils. Et le Fils envoie son épouse. Le Fils entre dans son épouse. Il continue. Verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par la parole. Afin que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Voilà la pensée que je vais développer ici, qui est la pensée du Saint-Esprit en ce temps de la fin. C'est ici, question-réponse, pensez un peu. Votre corps glorifié est ici même, au tabernacle, ici même en ce moment sur la terre dans l'Église de Dieu. La présence du Saint-Esprit qui est votre état glorifié, vous êtes glorifié en Christ. Maintenant même, ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Donc maintenant même, votre propre corps glorifié est là près de vous. Maintenant même, en Jésus qui s'en fait de vous donner une force, c'est comme on charge la batterie, le Saint-Esprit est en vous, il est là pour vous charger. Donc, je parle sur votre corps glorifié. Le corps glorifié, c'est le corps parole. Le corps glorifié, ce n'est pas quelque chose de nouvel. Parce que ce qui était, c'est ce qui sera. Saisissez cette loi de Dieu qui est dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 15. La Bible dit, ce qui était, c'est ce qui sera. Dieu ramène ce qui a été ça. C'est la loi de Dieu. C'est la pensée maîtresse de Dieu. C'est la pensée de base. Dieu fait toutes les choses par ce qui était et ce qui sera. Jésus était, il sera. Il dit, avant qu'Abraham fît, je suis. Jésus n'est pas devenu la parole sur la terre. Il était la parole dans les saints des pères. Il était la parole du commencement. Il était la première et la manifestation de Dieu. Depuis le commencement. Depuis l'éternité, il a résisté dans la pensée de Dieu. Il est le Dieu manifesté dans la chair.
Il est l'expression même de Dieu. Il est la matérialisation de Dieu. Il est la manifestation littérale de l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi il a dit, celui qui m'a vu a vu les pères. Et maintenant, la pensée dont je parle ce soir, c'est cette petite pensée qui saisit mon cœur, qui domine mon cœur, qui saisit ma pensée. Toute la parole a été parlée pour Adam. Adam, qui veut dire l'homme aujourd'hui, dans l'ouverture des choses, cet homme est la plénitude de la parole de Dieu. La Bible a été écrite pour cet homme-là. Jésus est venu, il a donné sa vie. Pourquoi Jésus était venu? Parce qu'Adam avait péché. Pourquoi nous prions? Pourquoi nous allons à l'église? C'est parce qu'Adam avait péché. Si Adam n'avait pas péché, on n'allait pas faire tout ce que nous faisons. Au commencement, quand Dieu créa l'homme, Adam était le pasteur d'Ève. Adam allait être le père de toute la nation, de toute la création, le père de tous les fils et filles de Dieu. Ève allait être la mère de tous les fils et les fils de Dieu. C'est par la chute. Et Dieu était les pasteurs qui venaient chaque soir prêcher dans l'église d'Adam et Ève. La Bible dit que chaque soir, Dieu descendait prêcher la parole de Dieu. Il venait à Ève. Mais quand il y a eu la chute, les ministères que Dieu exerçait, qui étaient les ministères pastoraux, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs, les 5 ministères, tous ces ministères et les ministères prophètes, c'est-à-dire les ministères majeurs, prophètes majeurs, Dieu était les prophètes majeurs qui donnaient la parole à elle, incarnant tous les 5 ministères. Et ces ministères devaient être transmis aux hommes. Donc, c'est comme une deuxième voie. Au commencement, quand Dieu créa Adam, il n'y avait pas ces ministères-là. Dieu seul incarnait ces ministères. C'est par la chute que Dieu va donner à l'homme ces ministères. Que Dieu va donner à l'Église ce ministère. Les prophètes majeurs, les 5 ministères, apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, tous ces ministères sont entrés dans la pensée permissible de Dieu, dans la volonté permissible de Dieu. Mais au commencement, c'était Dieu seul qui exerçait ce ministère-là. Au commencement, c'était Dieu seul qui était le pasteur, c'était Dieu seul qui était le ministre. Et Adam était les croyants dans l'église. Et Ève est venue ensuite, parce que quand Dieu parlait au début à Adam, Ève n'était pas là. Et c'est après qu'Adam commençait à transmettre à Ève tout ce que Dieu lui parlait. Et après, quand Dieu a créé Adam, Dieu continuait toujours à venir, à parler. Et Adam et Ève étaient là. C'était les 2 croyants de l'église. Donc, toute la parole leur était adressée. Voilà ma pensée. Toute la parole que Dieu parlait était adressée à Adam. Donc, toute la Bible. Parce que la Bible, c'est le cœur de Dieu manifesté. La Bible, c'est le cœur de Dieu qui est transmis à l'homme. La Bible, c'est la pensée de Dieu. Comme une lettre écrite, que Dieu a utilisé les hommes comme des mains pour écrire sa pensée, qui est transmise à son épouse. Et cette épouse-là est manifestée aujourd'hui à l'ouverture des sceaux. Parce qu'il y a une promesse qui est dite dans le livre de Daniel. Nous allons lire ces passages de l'Écriture pour un peu comprendre c'est de quoi je suis en train de dire. La Bible nous dit ici clairement. Daniel chapitre 12. Toi, Daniel, tu as écrit ces paroles. C'est le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardais, voici 2 autres hommes se tenaient debout, l'un descend du fleuve là et l'autre du bord du fleuve. Et l'un des dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? Donc, je vais ici sauter pour lire à la fin, verset 12. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin, toi, Daniel.
tu te reposeras, tu seras debout pour ton héritage à la fin. Verset 9, il dit, quelle sera l'issue de ces choses? Donc, verset 8, 9. Et prenez, va Daniel, car ses paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Quelle parole qu'on avait demandé à Daniel tant, c'est le langage de Dieu. Ce n'est pas Daniel qui devait sceller les livres. Je dis que ce n'est pas Daniel qui devait sceller les livres. C'est Dieu, le Saint-Esprit, la parole qui va sceller les livres jusqu'au temps de la fin. Et ces livres, c'est la Bible. Dieu devait envoyer des prophètes qui allaient parler, mais dans un langage caché. Voilà pourquoi quand Jésus est venu dire, je vous ai parlé toutes ces choses en parabole. Mais au temps de la fin, les livres qui étaient cachés seront ouverts. Au temps de la fin, les livres qui étaient scellés seront dévoilés. Au temps de la fin, les livres mystères de Dieu qui étaient scellés, les 7 sceaux, sera révélé. Et quand ces livres seront révélés, tous les mystères de Dieu qui sont dans ces livres seront révélés. Et le mystère de Dieu, c'est quoi? C'est la personne de l'homme qui est racheté, qui sera manifesté dans l'ouverture des livres. Donc aujourd'hui, je présente que l'ouverture des livres voilait la personne de Christ qui devait être manifestée aujourd'hui sous forme de l'homme Adam. Donc l'ouverture des livres, c'est comme l'œuvre qui est l'architecte. Quand un constructeur est en train de construire quelque chose, il termine, il cache, il scelle la chose. Il appelle les gens et puis il va dévoiler la chose qui était cachée là-dedans. Et quand il dévoile, les gens voient, ils assistent à ce qu'on appelle l'inauguration. Ils voient la chose qui était bâtie durant 6000 ans, qui est manifestée. L'homme qui est bâti durant 6000 ans. Je vais lire dans 1 Corinthiens, chapitre 13. La Bible dit ceci. Verset 8. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Le parfait, c'est Christ, qui devait être révélé. Quand est-ce qu'il viendra? C'est à l'ouverture des sceaux que Christ sera manifesté. Qui est le mystère de la seconde venue de Jésus. Et lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Et je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moins d'un miroir durant les 7 âges de l'Église. Dans tout l'Ancien Testament et durant les 7 âges de l'Église, l'homme voyait au moins d'un miroir, au moins de la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de Jacques que la parole de Dieu est comme un miroir. Et quiconque regarde à ce miroir doit se voir. Dans le miroir, tu vois ta réelle manifestation, ton vrai visage, ton véritable toi, ta véritable personne, l'homme que Dieu a créé, que tu vois au travers des miroirs. Maintenant, tu dois te laver, te nettoyer pour être à l'image de l'homme que tu vois au travers du miroir. Et l'homme que tu vois au travers du miroir, c'est Christ. L'homme parfait, c'est lui qui est révélé à l'ouverture des sceaux. C'est lui qui est révélé en ces temps de la fin. C'est lui le mystère qui était caché. Christ marchant sur la terre dans un pot, il était le mystère caché. Comment se mettait la parole? La parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et la parole s'est faite chair. Donc, quand la parole s'est faite chair, c'était le mystère caché. Le mystère en parabole. En 7 étapes. Un plan en 7 plans. En 7 minutes. Et ces corps, paroles devaient être dévoilées, devaient être déchirées sur la croix. Et il a été déchiré sur la croix afin que l'épouse qui était dans ses côtes puisse être révélée. En symbole. Durant les 7 âges de l'Église, Christ, qui est la parole, était un mystère caché. Jusqu'à ce que l'agneau va prendre les livres de la main du détenteur original, l'Esprit, et va briser les sceaux afin que les mystères qui étaient dans les livres soient révélés.
Les livres étaient cachés dans les vases de terre jusqu'au temps de la fin. Quand vous lisez ce que j'ai fait de dire, quand vous lisez le livre de Jérémie, tu avais dit à Jérémie, va chez ton oncle Anatophe, tu vas acheter, je crois, une part d'un champ, et quand le champ sera acheté, tu vas prendre, tu vas faire, vous savez, quand on achète un livre, il y a ce qu'on appelle le livre parcellaire. On achète un champ ou une parcelle, les livres parcellaires qui te donnent le droit de posséder la chose dont tu as acheté. Alors, il était question ici, dès qu'il allait acheter les champs, on devait lui donner un livre qui était acheté et l'autre qui était ouvert. Et ces livres devaient être cachés dans des vases de terre. Quand les enfants d'Israël devaient aller en Babylone, en captivité, durant 70 ans, qui est 7 fois 10, donc 7 âges d'église. Et à la fin de la captivité, quand ils vont revenir, Daniel est allé prendre la vase et briser pour qu'il puisse racheter les champs qu'il avait achetés. À l'ouverture des sceaux, donc l'église est allée dans les 7 âges de l'église. Et à la fin du 7e âge de l'église, les livres, l'agneau prend les livres, il brise les sceaux, il révèle les mystères afin que l'église possède tous les mystères. Possède tous ces dons nous avons perdus par Adam et Ève, tous ces dons Christ a rachetés. Qu'est-ce que Christ a racheté? L'homme, Saint-Esprit, que Adam avait perdu. J'ai expliqué ça beaucoup de fois. L'homme à l'image de Dieu qui était dans Adam, qui est la personne du Saint-Esprit, qui est l'homme glorifié, qui est la théophanie, qui est le corps parole. C'est cet homme-là qu'Adam avait perdu. Et cet homme-là était rentré entre les mains de Dieu. C'est ça le livre. J'ai expliqué que si Adam n'avait pas péché, c'est lui qui allait. Parce que dans ces livres-là, il y avait le nom de tous les fils et filles de Dieu. Donc Adam allait posséder ces livres, il allait prononcer la parole, être produit. Il allait manifester tous les fils de Dieu. Comme Jésus est né, l'ange est venu, il a prononcé la parole. Et l'onction du Saint-Esprit a oint cette parole dans le sein de Marie, et Marie a produit l'enfant Jésus. C'est comme ça que nous serions d'y être manifestés s'il n'y avait pas la chute. Parce que Jésus est la nouvelle naissance, et donc, c'est-à-dire, voilà la nouvelle façon que Dieu amène. Parce que dans le plan de Dieu, ce n'était pas par l'acte sexuel que l'homme, les hommes allaient se reproduire. Les hommes allaient se reproduire par la parole. Parce que si ce n'était pas l'acte sexuel, pourquoi l'homme qui est né de l'acte sexuel doit mourir? David dit dans les livres des psaumes, chapitre 51, je vais lire ça. Il dit que ma mère m'a conçu dans les péchés. Et si c'était ça la voix de Dieu, pourquoi ça doit être le péché? Pourquoi l'obéissance à la voix de Dieu doit devenir un péché? C'est pas possible. Quand tu obéis à la parole de Dieu, c'est pas un péché. David dit, ma mère m'a conçu dans les péchés. Il est dit ici dans Psaume chapitre 51. Au verset 7, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans les péchés. Tu vois, je suis né, il parle de la conception. Il était dans les péchés, la naissance même était dans les péchés. Pourquoi quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu doit être péché? Non, c'est que ce n'était pas ça la voix originale. Et si c'était la parole de Dieu, la voix originale, pourquoi Jésus, qui est la parole manifestée, il devait naître par cela? Mais Jésus est né de la parole de l'ange, oint de la personne du Saint-Esprit manifestée. Voilà la voix originale de Dieu. Voilà la voix par excellence de Dieu. Dieu est venu corriger la première naissance pour dire que la première naissance a apporté la mort. Et voilà pourquoi les gens qui naissent de cette naissance-là, toute la race humaine, tous meurent à Adam. Et tous vont revivre en Christ par la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance nous introduit dans les royaumes des cieux. Parce que la première naissance nous introduit dans ce monde. Et la nouvelle naissance nous introduit dans les royaumes des cieux. Tu ne peux pas être en vie sur la terre si tu n'es pas né ici. De la même façon, pour agir dans les royaumes des cieux, tu dois naître spirituellement. Tu dois naître dans les royaumes de Dieu. C'est-à-dire c'est quoi? C'est-à-dire le Saint-Esprit, l'Esprit du Père vient en toi.
et te rend manifeste, te rend vivant dans le royaume des cieux. Et là, tu es capable d'agir dans le monde invisible et dans le monde visible. Parce que le monde invisible domine le visible. Le monde invisible conduit le visible. Le monde invisible oriente, agit, produit, manifeste tout ici sur la terre. Donc, voilà pourquoi nous continuons notre pensée. Et l'homme avait perdu. Adam avait quelque chose. Adam avait les livres de la rédemption. Le livre de la rédemption, ce n'est pas un livre comme tel. C'est la personne de Christ dans lequel tous les attributs de Dieu étaient là-dedans, dans lequel tous les théophanies de Dieu étaient là-dedans, dans lequel tous les fils et filles de Dieu étaient là-dedans. Chaque fils de Dieu était lié, scellé avec soi, une fille de Dieu. Alors, par le péché, puisque c'est la chose que Satan, parce que c'est ça qui faisait qu'Adam avait l'autorité sur la terre. Dieu avait dit, je te donne l'autorité sur la terre. Donc l'autorité, ce n'était pas l'homme physique. L'autorité, c'est l'homme spirituel qui domine, qui réagit. C'est quand toute la création regardait Adam, il voyait le Créateur en lui parce qu'il avait les livres, il avait l'autorité sur la terre. Par le péché, Adam cherchait à voler ces livres-là qu'il n'a pas pu. C'est là qu'il est rentré, c'est la colombe qui était rentrée vers Dieu. Et quand cette colombe, voilà pourquoi nous avons vu cette colombe en ces temps de la fin. La fin fille, cette colombe blanche, entourée de feu, de la colombe de feu. Je l'ai vu moi. Tu es un aigle, tu dois l'avoir vu quelque part. Oui, quelque part. Nous avons vu ça, cette colombe qui était dans Adam, je l'ai vu. Oh Dieu soit loué. Merci Seigneur. Ton nom soit loué, ton nom soit béni. C'est temps de la fin, le septième âge qui est là, c'est la manifestation. Voilà pourquoi tout doit être manifesté aujourd'hui. Tout devait être révélé parce que c'est l'âge des cieux. On devait voir toutes les choses. La colombe de feu, nous l'avons vu en ces temps de la fin. La manifestation de la colombe de feu, nous l'avons vu. La colombe, nous l'avons vu en ces temps de la fin. L'ange de l'Éternel s'est manifesté, a été pris en photo, nous l'avons vu en ces temps de la fin parce que c'est l'âge des cieux. Cet âge prophétique, les prophètes, c'est les cieux de Dieu. Donc quand Adam a péché, Adam qui a fait les livres étaient entrés dans les mains de Dieu. Voilà pourquoi Jésus devait venir, verser son sang pour nous racheter. Pour racheter, ramener l'homme à ses livres, à ce que l'homme avait perdu, à ce que l'homme avait lâché facilement comme ça, qui était rentré entre les mains de Dieu. Donc Adam a perdu les livres. Les livres rentrent entre les mains de Dieu. Jésus est venu là verser son sang afin qu'il puisse récupérer les livres et remettre à l'homme. Donner les livres à l'homme. Apocalypse chapitre 5. Quand l'agneau prend les livres, c'est la race humaine qui reçoit les livres. Quand l'agneau prend les livres, je répète encore, c'est la race humaine, la race adamique, la race royale. Des fils et des filles de Dieu qui saisissent ces livres. Personne n'a les cieux sur donc. Après chapitre 5, verset 2, 3, 4, 5, 6, 7. Personne n'a les cieux ni sur la terre ne peut ouvrir les livres de regarder. J'ai pleuré beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres et de les regarder. Pourquoi? Parce que ces personnes étaient capables d'ouvrir les livres et de les regarder. Donc, personne n'allait être sauvé. Et l'un des veilleurs me dit, ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda, les régitants de David, avec qui vous ouvrez les livres de cette sorte. Je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants, au milieu des veilleurs, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu qui, par toute la terre. Ils sont envoyés par toute la terre. Les 7 esprits de Dieu sont les 7 dieux, les 7 prophètes, les 7 messagers de Dieu. Il vint et prit les livres de la main des 3 de celui qui était assis sur l'agneau. Donc, l'agneau qui prend, ce n'était pas un animal. L'animal n'a pas de main droite. Donc, l'agneau qui prend, c'était un homme. La personne de Christ, Jean-Baptiste l'a présenté. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc, l'agneau qui prend les livres, c'est l'agneau de Dieu. C'est Christ, la parole. Et quand il prend les livres, c'est Christ qui s'est fait homme. Qui prend les livres, c'est-à-dire, c'est la race adamique. Qui possède ces livres-là. Et oh, pasteur, est-ce que tu as trouvé ça? La Bible explique, la même verset est toujours expliqué par un autre verset.
Il se cache ici, ben, il révèle quelque part. Il cache ici, il révèle l'autre là-bas. Il cache ici, il va révéler là-bas. Quand vous lisez dans les livres de Daniel, et la Bible le dit dans Daniel chapitre 7. La Bible dit, j'ai regardé pendant verset 13, pendant mes visions nocturnes, voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jouissures. On explique après le chapitre 5. On les fit approcher de lui, on lui donna la domination, la gloire, les règnes. Et tous les peuples, les nations, les hommes, de toutes les langues les serviront. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas. Son règne ne sera jamais détruit. En vision, voilà ce que... Mais quand l'ange va expliquer cela, c'est autre chose. Beaucoup de gens lisent ça, ils s'arrêtent que là. Mais regarde maintenant quand l'ange va expliquer ça. Verset 27. Les règnes, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple saint du Très-Haut. Son règne est un règne éternellement. Toutes les dominations, les serviront lui obéira. Quand il prend les livres, quand on lui donne les livres, on donne à tous les peuples saints du Très-Haut. C'est la race déchue d'Adam qui est retrouvée. C'est la race déchue d'Adam qui est acquise. C'est la race déchue d'Adam qui retrouve sa première position, qui est rachetée, qui est ramenée à sa position originale, qui retrouve la présence de Dieu, qui retrouve la personne du Saint-Esprit, qui retrouve les corps-paroles, qui retrouve la personne, la personne parole faite chair, la personne théophanie, la colonne de feu qui se personnifie dans l'homme, qui retrouve les corps célestes, les corps de Dieu. Donc, en possédant le livre, nous possédons tout ce dont nous avons peur. Oh. Il prend les livres, il brise les sceaux, il révèle les mystères. Il révèle la personne du Saint-Esprit sous forme de mystères. Donc, les royaumes, c'est la personne de Christ. Christ dit les royaumes de cieux parmi vous. C'est la personne qui était parmi nous. Il prend les livres, il révèle, il donne la révélation, il révèle tous les mystères, il donne la révélation, ses témoignages. Il révèle les mystères sous forme de paroles. Mais en fait, c'est quoi? Il dévoile la personne de Dieu, Adam, qui était perdu. Donc aujourd'hui, nous avons la restauration de Adam. Adam céleste. La personne de Dieu que nous avons perdu dans les jardins d'Éden. Tout ce qui a été écrit pour cette personne. Toutes les promesses de Dieu ont été faites pour cette personne. Christ. Et Christ, son corps, c'est l'Église. Christ, voilà là où je lis. Père, je l'ai donné la gloire que tu m'as donnée. La gloire qui était la gloire de Dieu, le Père. L'a donnée au Fils. En donnant au Fils, le Fils dit, je l'ai donné à elle. Parce que nous sommes les corps du Fils. Quand le Fils reçoit, c'est nous tous qui recevons. Ce sont les fils et les filles de Dieu qui reçoivent. Or, toute la parole a été, toutes les promesses de Dieu ont été faites à ces corps. Toute la parole de Dieu a été dite à ces corps. La parole de Dieu, qui est la pensée de Dieu, a été manifestée pour ces corps. Ces corps, parole, Christ. Et dans lesquels nous sommes partie prenante. Chaque fils et fille de Dieu est partie prenante de ces corps-là. C'est lui qui reçoit toutes les promesses de Dieu. Toute la Bible a été parlée pour ces corps-là. Tous les mystères cachés, Adam, Moïse, Malachie, tout le monde parlait de la réunion de ces corps-là. Aujourd'hui, nous sommes là. Les corps, la manifestation du Fils de Dieu, l'épouse de Christ. Oh, quand Jean a vu ces choses, il était heureux. Mon frère, tu es censé être très heureux de connaissant ces mystères. Et nous sommes en Christ. Ils sont le plus heureux d'être manifestés à ces temps de la fin. Nous sommes les gens les plus heureux. Hébreux 12 les dit. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, la cité du Dieu vivante, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'ensemble des premiers-nés, inscrits dans les cieux du juge, qui est l'étude de tous les esprits du juste, parvenir à la perfection, de Jésus-Christ qui est le médiateur de la nouvelle alliance, du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Oh mes frères, nous sommes les hommes les plus heureux, car nous sommes les premiers-nés de Dieu, l'épouse et les premiers-nés de Dieu, l'épouse
l'épouse et les fils uniques de Dieu, l'épouse et l'ensemble des premiers-nés de Dieu, l'épouse et la parole faite chair. Cette parole qui était au commencement s'est manifestée aujourd'hui, appelée l'épouse de Jésus-Christ. La parole faite chair. Aujourd'hui, l'ouverture des sceaux, c'est la manifestation de cette épouse. Dieu manifesté dans la chair. Ça stimule ma foi. Ça secoue ma foi. Adam, à l'autorité, trouve sa position de créateur. Où il a l'autorité de parler. Voilà pourquoi Jésus a dit, pour parler à cette montagne, ôte-toi d'ici, jette-toi dans la mer, et la chose s'accomplira. La parole créatrice est révélée dans la parole, dans la bouche de l'épouse. Et tout ce qui a été dit, toute la Bible parlait de toi, mon frère. Tu es la promesse que Dieu a faite. C'est de toi que Dieu parle. Ta venue, le mystère de sa venue, ta venue, la création attendait ta venue. Dans le mystère de la seconde venue, il y a la manifestation des fils de Dieu que toute la création attendait. Que Dieu vous bénisse richement.